Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un film que tout le monde aime. Ok, presque tout le monde parce que personnellement j'ai un avis mitigé dessus. D'ailleurs je saurais même pas vous dire si au final je l'aime ou pas le film tellement il est compliqué à traiter. Quoi qu'il en soit, installez-vous confortablement et prenez du popcorn parce qu'aujourd'hui on va parler de Ready Player One. Ready Player One est un film sorti en 2018 et réalisé par Steven Spielberg, mais est-ce que vous saviez que c'était aussi un livre? Et ouais, à la base c'est un roman de Ernest Cline, et de ce que j'ai lu sur Wikipédia, et j'espère que c'est vrai parce que sinon je vais passer pour un con, et bien l'histoire du film et du roman sont totalement différentes. Bon, on a évidemment le même univers et les mêmes personnages, mais au-delà de ça, rien ou presque dans le roman ne se déroule comme dans le film. Et là où je veux en venir, c'est que le film, bien que co-scénarisé par Ernest Cline, donc le mec qui à la base a fait le roman, et bien ne s'est pas basé sur le roman pour faire son scénario. Et ça va paraître con, hein, mais cela veut dire que le scénario du film, au-delà de son univers et de ses personnages, est totalement original, et que donc l'excuse du oui mais dans le livre c'est mieux expliqué ne fonctionne pas. Le scénario de Ready Player One est le scénario de Ready Player One, et à mes yeux il est très problématique. Parce que si je surkiffe l'univers de l'Oasis qui est juste putain de magnifique, j'ai beaucoup plus de problèmes avec le scénario et ses personnages. Oui c'est classe, oui la mise en scène de Steven Spielberg est juste ouf, mais de mon point de vue le fait que les persos défendent autant l'Oasis c'est n'importe quoi. Déjà que le film se prive de présenter un point de vue contraire à tous ces fanatiques de l'Oasis, parce que oui hein, ça aurait été bien de voir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'Oasis. Là dans le film la seule personne qui n'est pas vraiment d'accord c'est ce gars qui est le co-créateur de l'Oasis. Et encore, dans le film, tout ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait commencer à réfléchir à des mesures pour réguler l'Oasis. Donc il est pas vraiment en désaccord avec l'Oasis, tu vois. Et pourtant, on l'envoie balader. À aucun moment dans le film, on voit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. C'est n'importe quoi. Absolument tous les persos du film adulent l'Oasis. Ask yourselves, are you willing to zero out for the Oasis? Are you willing to fight? Non mais sérieusement, vous trouvez pas ça abusé? Non vous savez quoi, le pire c'est même pas que l'Oasis soit presque une religion dans ce monde, parce que ça, admettons, ça permet aux gens de ne plus penser à la réalité. Vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'on voit en quoi l'Oasis fait souffrir tout le monde, et pourtant tout le monde continue à kiffer ce truc. Tiens, Artemis c'est le parfait exemple. La meuf a perdu son père à cause de l'Oasis, et voilà comment est-ce qu'elle l'explique. My dad died in a loyalty center. He borrowed gear. He built up debt. He moved in with a promise of working it out, but he never did. I just raised his living expenses, then he got sick and he couldn't afford to get out, and then he died! Non, t'as pas perdu ton père à cause de IOI, t'as perdu ton père parce que cette banane était ultra addict à l'Oasis et s'est endetté à mort! C'est juste de la logique. IOI fait certes des trucs pas très nets dans leur centre de fidélité, et oui, on sait qu'ils sont méchants vu tout ce qu'ils font dans le film, mais s'il y a des centres de fidélité, c'est bien qu'il y a des gens qui sont prêts à s'endetter pour l'Oasis, et des autorités politiques et mondiales qui valident le tout. Ou même pas au final, vu qu'on a aucune information sur le monde de Ready Player One. Tenez, vous pourriez me citer un moment autre que la seule intervention de la police à la fin du film où on voit réellement l'avis des autorités publiques sur l'Oasis? Eh bah non, parce qu'il y en a pas. Putain, le film commence par un gars qui perd sa thune et décide de se suicider, et tout le monde est ok avec ça. Sauf que non, punaise. Et oui, vous me direz que c'est cohérent avec l'univers global de Ready Player One, et je suis d'accord. Mais c'est pas pour ça que c'est bon. Je veux dire, mince, que je pourrais vous raconter que dans mon film, bah tous les personnages mangent du caca, et ça serait cohérent avec mon film vu que tous les personnages mangent du caca. Mais ça resterait de la merde. Oh, ça c'est marrant. Merci, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas. On est d'accord que IOI peut enfermer des gens dans des centres de fidélité. Et les gens qui sont dedans, ils sont parce qu'ils ont acheté des trucs à IOI. Donc leur fameux plan là de prendre la possession de l'Oasis en le monétisant comme dit dans le film, et bah au final ça change quoi au stade de caca dans lequel tout le monde est pour qu'il y ait autant de personnes endettées? Alors attention, hein, je dis pas que IOI c'est pas des méchants, parce qu'ils le sont. Mais là où je veux en venir, c'est que l'enjeu au début du film, et dans tout le film d'ailleurs, c'est pas d'empêcher IOI de prendre le contrôle de l'Oasis comme s'ils avaient aucune emprise dessus. L'enjeu c'est d'empêcher la tumeur de se propager. D'ailleurs ça aussi c'est problématique parce que oui IOI c'est des méchants, mais on nous le confirme qu'après 50 minutes de film. Et oui en soi c'est pas dérangeant, sauf que pendant presque une heure tout ce qui nous permet de dire que c'est des méchants c'est la description qu'en fait Parcival. Et c'est nul. The Sixers work for Iowa, Innovative Online Industries. They're the second largest company in the world, with designs on becoming the first. They have a support team made up of Halliday scholars. Like me, they spend all their time studying pop culture that Halliday was obsessed with, trying to find clues to solve the contest. Quand le héros du film te dit mot pour mot que les méchants, c'est les méchants parce qu'ils font la même chose que les gentils mais que eux, c'est des méchants, et bah désolé, moi ça me pose problème. Et non, c'est pas parce qu'on montre ensuite qu'ils sont réellement méchants que ça compense. Tenez, on va prendre Kylo Ren pour comparer. Bon, Kylo Ren, c'est un méchant de merde, mais au moins quand on l'introduit comme étant le méchant du film, enfin, l'un des méchants du film, MDR, et ben on le fait dans les 10 premières minutes, et on le montre tuer des gens. Voilà, Kylo Ren c'est un méchant nul, mais au moins on sait qu'il est méchant. Là, dans le cas de Ready Player One, tout ce qui nous permet de dire que IOI c'est des méchants pendant la première heure du film, c'est la description qu'en fait Parzival. Et je suis désolé, c'est une description de merde. J'ai pas envie de rentrer dans ce délire de ah c'est des méchants, ils font la même chose que nous, mais eux c'est des méchants. Ça marche pas comme ça. Enfin tu me diras, ça reste cohérent avec toutes les conneries qu'ils racontent. These days, reality is a bummer.
Everyone's looking for a way to escape. And that's why Halliday, that's why he was such a hero to us. S'il y a bien un truc qui m'a saoulé dans Ready Player One, c'est ça. Parce que si l'Oasis c'est une religion, et bah Halliday, pour les persos du film, c'est Dieu. Les gars connaissent chaque détail de sa vie. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Favorite shooter? Excuse me? James Halliday's favorite first-person shooter. What? Oh, GoldenEye. Playing as? Odd job. Is this a test? Favorite game variant? Game variant with slappers only. No weapon. I know what slappers only means. Racer? Turbo. Oh, and his favorite food was Hot Pockets. Favorite restaurant was Chuck E. Cheese. Song was Video Killed the Radio Star by the Buggles. Video was Take On Me by a Hop. Et le pire dans tout ça, c'est que de mon point de vue, Halliday c'est le réel méchant de Ready Player One. C'est de sa faute si tout arrive. Le gars s'est ramené avec son ego de merde et a bouleversé la vie de millions de personnes. Et non content de faire en sorte que tout le monde se foute sur la gueule, il a aussi basé la compétition sur sa vie et sur celle de ses proches. Ce mec est une putain d'ordure. Mais non, parce que même le film te présente ça comme étant trop cool. Alors que ça ne l'est pas du tout. Et vous me prenez pas, hein, je comprends qu'on puisse aimer ce concept, c'est juste que personnellement j'y arrive pas. J'ai pas envie de croire en des persos qui te disent droit dans les yeux que l'addiction et le fanatisme à outrance, et bah c'est cool. Parce que ça ne l'est clairement pas. Et pour le coup je vous parlais du bouquin et ça a l'air d'être exactement la même chose dedans, donc rassurez-vous en vous disant que mon problème avec Ready Player One, et bah il n'est pas vraiment dirigé contre le film. Enfin si. Enfin non. Bref, vous savez quel problème j'ai réellement avec le film ? Before I died, I created what we in the biz call an Easter egg. First person to find the egg I've hidden somewhere inside the Oasis will inherit my stock in Gregarious Games, currently valued in excess of $500 million worth. Alors je vais pas jouer au petit con, hein, mais un easter egg, c'est pas ça. Un easter egg, c'est juste un petit détail marrant que tu trouves dans n'importe quel type de média vidéoludique, et tout ce que tu gagnes en le trouvant, bah c'est de la joie. En bref, tout le contraire du film, quoi. C'est quand même vachement ironique qu'un film avec un nombre incommensurable d'easter eggs passe totalement à côté de la signification du terme. Le tout est encore plus con quand la morale de fin de film c'est faut jouer au lieu de gagner, alors que tout le monde fait le contraire pendant tout le film, et même après cette pseudo-morale. Bon par contre, admettons que la course pour la première clé se déroule depuis genre 1 an, vu que Halliday est mort il y a 5 ans au début du film. Et bah tout le monde est débile sur cette planète ou c'est comment? Non, parce que je vais reprendre totalement ce que disait l'Icarion Rock lors de sa vidéo sur Ready Player One, mais les gars, rouler en marche arrière dans un jeu de course, c'est un peu la base de tous les jeux de course. Et tu vas pas me dire qu'en 1 an, personne n'a essayé ça. Surtout que désolé, mais la façon dont Parzival découvre le moyen de faire marche arrière, en fait, est totalement con. Le gars va au musée du pervers narcissique pour revoir une vidéo qu'il, je cite, a déjà vue au moins 1000 fois, mais il n'a jamais pensé à la finir. D'accord, je ne sais pas ce que t'essaies de nous dire, film, mais d'accord. Non, en fait, tout ça est symptomatique d'un autre problème du film. Le scénario. Alors, il n'est pas nul, non, mais il est quand même très pas logique, et ultra capillotracté. Non, parce que quand c'est le film lui-même qui insiste sur sa pseudo-réalité très réelle, avec notamment sa combinaison de sadomaso, mais qu'il arrange la cohérence comme il veut, parce que tu comprends, c'est marrant, on arrive à des trucs complètement cons. Genre là, le temps se remonte, alors que toutes ces personnes, bah c'est des vraies personnes. Qu'est-ce que de fuck? Pareil pour le coup de l'hologramme, alors qu'en vrai, voilà ce que ça doit donner. Et c'est encore la même pour le pseudo build-up de tension à la fin de film, lorsque Daito doit méditer pour se transformer en Gundam, alors qu'on n'a jamais appris qu'il devait faire ça. Et je suis d'accord, on s'en fout totalement. Mais alors pourquoi est-ce que le film introduit le principe du gant? Le truc on le voit en début de film pour nous introduire le fait qu'on peut se transformer en robot géant pendant 2 minutes, et ensuite on l'utilise à la fin. Alors d'accord, ils ont dû penser que c'était important d'introduire l'objet avant, mais ça n'a pas de sens car le film balance des armes et des attaques en permanence juste pour le clin d'œil puisque pour l'utilité sans jamais le justifier. Et en plus il parle même pas du fait que le possesseur du gant doit méditer pour activer son pouvoir, tout ça pour créer de la tension. Punaise! En fait c'est simple, le scénario manipule les règles de son univers juste pour faire avancer l'histoire. Et c'est ultra relou. Bah oui, tu comprends Parzival, il te faut un déguisement pour pas te faire harceler par tout le monde, mais moi, Artemis, streameuse Twitch ultra célèbre, j'en ai pas besoin. Ah là là, je suis Artemis et je connais tout sur Halliday, par contre je savais même pas qu'il avait eu un rencard. Je viens de perdre ma tante qui m'a élevé et mon premier réflexe c'est de draguer de la donzelle. D'ailleurs dans le bouquin, Wade et Samantha se rencontrent en vrai qu'à la fin du livre. Et je pense qu'ils auraient dû garder ça pour le film, parce que là... You're not just anyone. You don't know me. You don't know anything about me. We've never met. I do know you, Artie. I'm in love with you. I know it's kind of a groaner, but I found love. Samantha, you know I love you. Do you hear what I said? I said I'm in love with you. No, you're not. C'est une cache pour retenir les gens qui ont des dettes, mais en fait, vu que c'est un truc Ikea, bah c'est de la merde. Je crois que celui que je préfère, c'est quand même le moment où le Scooby Gang pirate Nolan Sorrento pour lui faire croire que dans la réalité, il est retenu en otage par Wade, tout ça dans l'Oasis. Alors que dès que le gaz déconnecte, et bah il enlève ses lunettes. Donc ça n'a pas de sens. Mais il y a encore plus con.
Et ouais, non parce que le film au bout d'un moment se rend compte que Nolan Sorrento, ouais, on l'a montré tuer des gens, indirectement certes, mais bon, faut quand même montrer qu'il est méchant. Hein. Et c'est là qu'on arrive à l'un des trucs les plus cons du film, je sais pas si vous êtes prêts. Donc pour montrer que Sorrento il est vraiment méchant, le film utilise le cataclysme qui est donc un objet qui tue tout le monde et on a vu la réaction de certains quand ils se font tuer. Jusqu'à là pas de soucis, on montre à quel point Sorrento c'est un taré. Et c'est encore plus accentué à la fin lorsqu'il prend son petit gun là pour aller affronter le Scooby Gang. Le truc c'est que si on tue tout le monde, et bah on tue aussi les héros. Et Parzival, faut qu'il reste en vie pour jouer à Adventure. Et c'est là que la justification de la survie du héros la plus compliquée au monde arrive. Donc le mec a en fait gagné un pari avec le gars du musée du pervers narcissique et a gagné une pièce. Pièce qui lui permet de survivre parce que MDR lol c'était une vie en plus, Mais du coup pour justifier que ce gars en particulier a le pouvoir de filer une vie en plus aux gens et aussi qu'il soit capable de perdre un pari alors qu'il est censé être une machine et donc on imagine une source de savoir illimitée, le film se ramène avec la justification que tu comprends ce gars est en réalité l'ancien associé de Hallyday et le co-créateur de l'Oasis. Donc lorsque les centaines de millions de personnes qui cherchaient les clés de Hallyday sont venues au musée pour retrouver des réponses à son sujet, comment est-ce que tu faisais exactement pour leur répondre? Et surtout qu'en plus d'être ultra compliqué, ça crée encore plus d'incohérence. Ne venez pas me dire que le gars qui s'occupe du musée de Hallyday n'est pas au courant de combien de fois sa femme est mentionnée dans le musée. Oui parce que le rencard là de Hallyday, c'est ensuite devenu sa femme à lui. Je connais toujours pas son nom. Mais le pire c'est que des incohérences dans ce film, il y en a partout. Je veux dire mince quoi, le film se passe en 2045, absolument toutes les références qu'on y voit datent d'au moins 30 ans. Je crois que la plus vieille référence dans ce film c'est celle à Overwatch qui est un jeu sorti en 2016. Et c'est quand même paradoxal pour un film basé sur une technologie futuriste d'être bloqué dans le passé. Le film veut se positionner dans le futur mais à part les technologies genre l'Oasis ou ces écrans chelous, rien n'a changé. Rien. Les films, la musique, tout est la même. Et ça apporte même d'autres incohérences. Ou facilité scénaristique, comme vous voulez. Bon regardez, Sorrento. Certes, il est pas jeune, mais il est pas vieux non plus. Même si au max il a 60 ans, ce qui est quand même très peu probable parce qu'à mon avis il a plus la quarantaine, ça veut dire qu'il est né en 1985. Et vous voulez me faire croire que le gars note son code sur un papier ? Mais juste non. Et vous savez pourquoi ça marche pas ? Parce que le film se passe en 2045. Le gars est né dans une génération où tout le monde se moquait des vieux qui notaient les codes sur leur papier. Évidemment qu'il va pas faire la même. Voilà, tout ce qu'il aurait fallu faire, c'était mettre le film, je sais pas moi, en 2015, pas en 2045. Putain, un chiffre, vous voyez toutes les incohérences que ça fait ? Putain, là c'est pareil, je vous montre la scène, vous me dites de quoi ça parle. IROC, how much more do you want? That's what I like about you, Nolan. You never lick. You bite straight to the chocolatey center of the Tootsie Pop. Alors, de quoi il parle à votre avis ? Eh ben moi je vais vous le dire, c'est une pub avec une chouette qui demande combien de léchage. Non, ferme ta bouche. Combien faut-il de léchage donc pour arriver jusqu'au cœur de la sucette dont la pub fait la pub ? Et donc c'est une référence pour dire que Sorrento va droit au but. Et vous savez pourquoi vous connaissez pas cette référence ? Approchez-vous. Non, c'est bon, n'ayez pas peur, venez. Je vais vous le dire pourquoi vous comprenez pas cette référence. Parce que cette pub est sortie en 1982 ! Voilà. Juste, voilà. Tout le film est comme ça. C'est insupportable. Et je sais que c'est pas des gros problèmes. Et oui, si on ne fait pas attention aux références inappropriées au cadre spatio-temporel du film, et si on ne fait pas attention à toutes les facilités et incohérences scénaristiques de ce dernier, et si on ne fait pas attention à sa critique totalement naze envers les pseudo-cinéphiles, parce que tu comprends, faut avoir vu tel ou tel film pour en être un vrai, mais également si on ne fait pas attention à ces persos vides de charisme sans aucun arc narratif excepté pour Artemis, ou encore à la musique qui est par moments totalement à côté de la plaque, et à ce fanatisme presque religieux envers ce bouffon de Hallyday, et bah oui, on profite d'une mise en scène vachement classe de Steven Spielberg, et on a un bon film. Le truc c'est que perso, j'y arrive pas. J'arrive pas à ne pas faire attention à ses défauts. Et donc pour moi, Ready Player One, même si j'ai kiffé ce film, reste problématique à mes yeux. Non mais j'ai dit que je le kiffais ce film, s'il vous plaît, me saoulez pas dans les commentaires.